J'ai retrouvé la photo de classe. Comme ça, par hasard, en cherchant des papiers. Ce sont les yeux d'Anaïs qui, du fond du carton, m'ont sauté au visage. Brutalement, en un quart de seconde, je me suis retrouvé ce matin-là, sous le regard d'Anaïs. Salut Bertrand. Tu t'es fait beau pour la photo. Non, je ne savais même pas que c'était aujourd'hui la photo. Alors, Menteur. si, je te le dis, j'avais complètement oublié, moi. Et puis, de toute façon, je trouve ça nul. Ces photos, tous les ans, sous les marronniers de la cour. Tu dis n'importe quoi. Tu seras peut-être bien content, un jour, de la retrouver au fond d'un vieux carton. Ça te fera penser à moi. Pourquoi tu n'es pas venu hier? Pour la retrouver, ta photo, faudrait d'abord que je l'achète. Mais tout le monde achète, tu le sais bien. Oui, eh bien pas moi. Tu parles pour admirer la tronche de Daniel. Qu'est-ce qui est là, ma tronche? Hein? Qu'est-ce qui est là, ma tronche? Elle te revient pas? M'appelle pas Bertrounet. Bertroninet alors, c'est plus mignon. La ferme Dani, t'es lourdingue. Allez les gars, arrêtez de vous chamailler, c'est incroyable. Toi, Hassan, on t'a rien demandé. Merci de pas te mêler de ça. Pas grand, Bertrand, détendu, le mec, stress niveau zéro. Ça va maintenant, tu l'oublies et il t'oublie et tout ira mieux. Et Chloé, elle est passée où dans tout ça? Anaïs, tu ne vas pas me croire. Jonathan ne savait pas qu'on faisait la photo ce matin. Regarde comme il s'est habillé. Salut Bertrand, pourquoi tu n'es pas venu hier? T'es très bien comme ça, Jonathan. Je vois pas ce qu'elle te reproche. Tu vois, y a pas que moi qui ai oublié. Toi, Hassan, t'es super bien sapé. Et moi, ne me félicite surtout pas pour mes efforts. Dans mon pays, on s'habille toujours à pec pour la photo. Ça compte. Mais si, Dani, j'ai même tu t'es fait tout beau. Beau comme un lampadaire éteint la nuit. Ta gueule, Bertroninet. Attendez, on est pris la photo. Tu vois, les mecs, ça fera moins désordre. Il est pas là le photographe? Quel prof? Il est pas là le prof? Il arrive, le photographe. C'est le même que l'an dernier. Vous savez, un petit gros travail Paris. Je risque pas de me rappeler. Je te signale que l'an dernier, au moment de la photo, j'étais malade. T'étais pas sur la photo, toi, l'an dernier. Il y était, Farid, sur la photo l'an dernier. C'est pas toi, Hassan, qui était pas sur la photo l'an dernier. Il me semble bien que c'était Hassan qui était pas sur la photo l'an dernier. En fait, en y réfléchissant bien, il me semble qu'il y avait tout le monde sur la photo l'an dernier. T'as raison, Wenaël. J'ai vu le photographe. C'est le même que l'an dernier. Un gros, mais grand. Mais non, il n'y avait pas tout le monde sur la photo l'an dernier. Il manquait Hassan. Gros, oui, mais pas grand. Si. Tu débloques, Ismaël. J'y étais, moi. C'est Kilimanjaro qui y était pas. Il y était, Kilimanjaro. À côté de moi. Il arrêtait pas de bouger. C'est marrant qu'Ismaël et toi pensiez que j'y étais pas. Alors que j'y étais. Au premier rang, même. Mais non, il est pas tout le monde sur la photo, Jonathan, puisqu'il manquait Farid. Il s'est tué à tout lui dire. Et Kili, il est arrivé. Là. Ah bah c'est pas toi, Kili, qui était pas sur la photo l'an dernier. J'y étais, moi, sur la photo. J'en ai jamais loupé une. Finalement, peut-être pas au premier rang. Il y a 2 ans. Mais bon, c'est pareil. Et qui c'est qui était à côté de machine, là, truc, la fillonnate? Ah, mais... Alors, non, la Fionate, merci. Qui fait qu'à du chewing-gum. Au fait, tu viens faire ce bord de maths. Hein? C'est les nattes qui m'y ont fait penser. Je vois pas le rapport. Hein. Qui fait qu'à du chewing-gum. Les maths, les maths. Ah ouais. Le devoir de maths, me dites pas que c'était pour aujourd'hui. Pour hier même. Le prof nous a accordé un jour de rab. À propos du prof, il est pas là le prof? Il a dit qu'on fasse la photo sans lui. Comme l'an dernier alors. Mais il était l'an dernier, c'est moi qui étais pas, vous êtes bouché ou quoi? Mais comment tu peux savoir qu'il était le prof alors que toi tu étais pas? Elle a raison, Éléonore. C'est pas à toi de choisir si le prof y était ou pas, alors que toi, t'y étais même pas.
Qui ça, le photographe? Oh, mais non, Tilly, il faut suivre. Personne n'a du chewing-gum alors. C'est bon, si le prof est pas là, pas de devoir de maths. Mais il est là, le prof. C'est sur la photo qu'il est pas. Cette année oui. Celle de cette année Celle de cette année ou celle de l'an dernier? Mais qu'est-ce qu'il fout, le photographe? Il arrive, il se met de la croisée. Un petit, gros, le même que l'an dernier. Le même, oui. Mais pas petit, semaine. Grand, gros, d'accord. C'est pas parce que j'y étais pas que je suis incapable de savoir si le prof y était ou pas. Grand, petit, c'est une question de point de vue. Hein. C'est normal pour un photographe. Vous auriez pu me dire que le devoir de maths d'hier était pour aujourd'hui. Du moment qu'on est d'accord sur le gros. Mais t'es con de rigoler tout seul ou quoi? Mais c'est parce qu'il a fait une blague sur la photo, faut suivre. Vraiment, personne n'a du chewing-gum. C'est ça, elle a raison, machine. Faut suivre. C'est comme pour la photo. Parce que si vous êtes si malin, il suffit de la garder la photo pour savoir si le prof y était ou pas. Moi, j'étais pas. J'étais malade. Une fièvre de cheval. J'aurais voulu que j'y vois. J'allais pas venir pour la photo quand même. On n'est pas des bêtes, merde. Mais c'est pas une raison de pas m'y intéresser à la photo. De savoir que le prof n'y était pas non plus. Alors c'est logique qu'il ne soit pas cette année encore. Tu parles. Le lâche qu'il a tous les ans. Sous les marniers de la cour. Merci. Il a déjà donné. Doit en avoir ras-le-bol. Mais c'est pas une raison pour pas me croire quand je vous dis que moi aussi j'étais pas. Si vous avez eu la crève que j'ai eue, malade, je vous dis. Un truc de dingue. Bref. Tout ça pour vous dire que je peux pas faire erreur. Un truc comme ça te marque. Alors j'y étais pas. Mais c'est pas une raison pour faire croire que je suis incapable de savoir si le prof était ou pas. Bah quoi? Vous voulez ma photo? Vous y étiez finalement? Non, je crois que c'est le prof qui était pas. Il y a des fois, j'ai du mal à suivre Farid. Il en fait mal, Farid? Il est malade, faut dire. Non, pas aujourd'hui, l'an dernier. Un feu vague à la fièvre? Aujourd'hui, il va bien. Mais même si on a l'impression qu'il est malade. Si le prof est malade, c'est normal qu'il vienne pas pour la photo. Non, pas le prof, le photographe. Tu embrouilles là, Jonathan. Mais c'est pas grave, il y en a deux photographes, un grand et un petit. Le prof est malade? Mais pas le prof, les photographes, les deux. Et Farid, c'est une épidémie. Fallait dire que j'avais pas besoin de me saper et de faire mon devoir de maths. Pour toi, saper, je te l'ai déjà dit. Comme un lampadaire éteint la nuit. Ta gueule, Bertrandel. Comment j'aurais pas aimé. Mais il était contagieux, Farid. Finalement, c'est qui alors qui était pas sur la photo? Photographe? Qui fait qu'il y a du chewing-gum? J'ai retrouvé la photo de classe. Comme ça, par hasard. En cherchant des papiers. Ce sont les yeux d'Anaïs qui m'ont sauté au visage. Anaïs. Je n'avais pas été à son rendez-vous la veille. Nous avions décidé de sortir ensemble, elle et moi, avec Jonathan et Chloé. Et puis, je ne suis pas allée. La photo de classe. Il y a Dany, que je n'aimais pas trop. Toujours à nous chercher comme des jeunes chiens. La photo de classe. Et Eleonore, Gwenaël, Hassan, toujours bien habillés. La photo de classe. Ismen et Kilimanjaro, qu'on appelait ainsi car il rêvait d'aller vivre en Afrique pour s'occuper des éléphants. Il était sympa, Kilimanjaro. Et la fillonnette, avec son cheveu sur la langue. La fillonnette, j'ai oublié son nom, mais je m'en souviens très bien. Toujours à demander du chewing-gum à tout le monde. Et Farid, il y était Farid? Ah oui, c'est l'année d'avant qu'il était malade. Il est là, Farid, à côté de... Tiens, qui c'est celui-là? C'est bizarre, j'en ai aucun souvenir. La fillonnette, j'ai oublié son nom, mais je m'en souviens très bien. Toujours à demander du chewing-gum à tout le monde. Je retourne la photo de classe. J'ai bien marqué tous les lots pourtant.
Chloé, Farid, oui, Jonathan, d'accord. Anaïs. Mais lui alors? Non, rien à faire. Aucun souvenir de ce gars-là. C'est quand même drôle. Toutes ces vies figées sur le papier. J'ai retrouvé la photo de classe. Je me rappelle, sous les marronniers. Le photographe, un type moyen, mais toujours le même. Un peu enveloppé toutes ces années. Et le professeur de mathématiques, qui n'était jamais malade, mais qui ne voulait pas venir sur la photo. Il ne voulait peut-être pas que le temps le piège lui aussi. Eh oui, Anaïs, pourquoi ne suis-je pas venue? Je me souviens de la photo de classe, sous les marronniers. Le photographe était en retard et le prof de maths n'avait pas voulu venir. Je me souviens de la photo de classe. Dany et Bertrand ont failli se battre. Bertrand. Je parie que si je le rencontrais aujourd'hui, il ne me reconnaîtrait même pas. Je parie que s'il a retrouvé cette photo au fond d'un vieux carton, il ne saurait même pas mettre un nom sur mon visage. Bertrand et Anaïs. Anaïs l'aimait tellement qu'il avait peur d'elle. Je me demande si la vie les a quand même réunis. Va savoir. Moi, finalement, je suis restée anonyme. Boulot sans intérêt. Amour sans passion. Et divorce sans drame. Je ne fais pas de politique. Et j'ai arrêté de fumer. J'ai une maladie chronique statistiquement prévisible. Une voiture, milieu de gamme, couleur grise. Et je ne vois mon chat qu'une fois de temps en temps, parce qu'il est devenu dépressif et vit sous l'armoire de la chambre d'amis. Ce qui n'est pas gênant, parce que je n'ai pas d'amis. J'avais d'autres espoirs. Sous les marronniers, j'avais d'autres espoirs. À l'heure de la photo, j'étais une pile d'énergie. Je visais les sommets, la médecine, danseuse étoile, écrire le roman de l'année, rencontrer le prince charmant. Bon, je suis aide-soignante, je m'occupe du club de danse pour le collège de ma fille, j'écris un journal que je n'ose montrer en personne et je suis mariée avec Jonathan. Logique, rappelez-vous, on se donnait déjà la main au temps de la photo, sous les marronniers. Je lui donnais déjà la main au temps de la photo, sous les marronniers. Entre sa vie à la clinique et la mienne au boulot, nous nous en sommes pas trop mal sortis, non? Nous avons une fille superbe. Elle fait de la danse au collège. D'ailleurs, elle deviendra danseuse étoile, médecin ou écrivain. Hier, elle a fait sa photo de classe sous les marronniers. Hier, elle a fait sa photo de classe sous les marronniers. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le titre de mon prochain film. Trop long, a dit le producteur. Trop poétique, trop nostalgique, ont dit mes agents. Mais je ne céderai pas, c'est moi la vedette. Cette histoire, cela fait longtemps que je veux la porter à l'écran. Je me souviens très bien, je souhaitais partir ce matin-là. On n'y comprenait plus rien. Entre... comment s'appelait-il? Farid. Farid n'arrivait pas à faire admettre aux autres qu'il avait raté la photo de classe de l'année précédente parce qu'il était malade. Je me suis dit, c'est une bonne idée ça, partir de là et voir ce que nous sommes devenus. Et puis finalement, tout le monde peut se la poser cette question. Où en suis-je? ¿Qué horas son, mi corazón? Pero dije muy clarito. Permanece a la escucha. Permanece
en suis-je? Gwenaëlle, j'ai reçu ta lettre. Très bonne l'idée de ton film. Entre parenthèses, j'adore tes films. Je ne reviens pas que Gwenaëlle, qui posait avec moi sous les marronniers de la cour, soit devenue si célèbre. Je me rappelle en effet de cette matinée où personne ne semblait m'écouter. Où en suis-je donc? Ça va plutôt bien. Je dirais une concession pour une grande marque d'automobile, marié, heureux dans ma vie de couple, 2 enfants. Je les adore naturellement. Je ne me plains pas, mais finalement en t'écrivant, je me rends compte que ma vie n'a rien de bien excitant, comparé à celle qui doit être la tienne. Et puisque tu me demandes si j'ai gardé des contacts avec les autres, non. Je les ai tous perdus de vue. Je sais tout juste que la fille honnête, tu vois, j'oublie son nom, celle qui demandait toujours du chewing-gum. Elle s'est suicidée ou je ne sais plus. Ah si, j'ai revu Kilimandjaro. Il rêvait d'Afrique. Il a réalisé son rêve. Je l'ai rencontré là-bas lors d'un voyage payé par ma boîte parce que j'avais réalisé les meilleures ventes du département. Il vit dans un coin fabuleux. Il dirige le bar d'un hôtel 4 étoiles. Tous les matins, en ouvrant la porte de la chambre, on découvre la silhouette du Kilimandjaro. Tous les matins, en ouvrant la porte de la chambre, on découvre la silhouette du Kilimandjaro. Ça, c'est ce qu'il y a écrit sur la plaquette publicitaire. En vérité, la chaîne des employés, elle donne sur la cour intérieure, le groupe électrogène et le local poubelle. L'Afrique, j'en rêvais, mais pas celle-là. Et je végète, là, dans ce bar, à servir des touristes qui me racontent qu'ils ont vu les grands éléphants gris et mélancoliques. Moi, je ne les ai jamais vus autrement que dans mes souvenirs. Il ne faudrait jamais rêver sous les marronniers de la cour. On est toujours déçus. Il ne faudrait jamais rêver sous les marronniers de la cour. On est toujours déçus. Moi, j'en ai rêvé de ce pays. C'est pour ça que je m'habillais toujours bien pour la photo de classe. Mon grand-père, là-bas, dans la maison, aux portes du désert, la dernière sur la piste, me l'avait bien dit. Habille-toi bien, Hassan. Tu changes de monde. Je n'ai pas changé de monde. J'ai transporté les problèmes que j'avais là-bas, ici. Je n'ai pas changé le regard des autres sur moi. L'heure de la photo de classe était une heure heureuse. Mais le bonheur, qu'est-il devenu? Mais le bonheur, qu'est-il devenu? Celui que je tenais entre mes doigts serrés, à l'heure des marronniers. Je l'ai laissé filer sans doute, grain de sable après grain de sable. Tout avait bien commencé. Grandes écoles, bon métier, mariage dans l'enthousiasme d'une robe de grand luxe, des enfants blonds au regard franc, une maison de catalogue. Et puis tout bascule. Séparation à coup de petite lâcheté, les enfants déchirés perdent leur regard de confiance. On ne parle plus d'amour mais de pension alimentaire. La maison est vendue dans la hâte. Et me voilà au bord de la route, avec l'incertitude devant moi. Et me voilà, au bord de la route, avec l'incertitude devant moi. Je suis heureux. Grand reporter, aventurier. On croit toujours que c'est réservé aux autres, que ça n'existe pas vraiment. Et puis, mon tempérament bagarreur, celui qui faisait que je cherchais toujours des grâces à Bertrand, par exemple, m'a servi. Au journal, j'avais mal commencé pourtant. Les petits reportages, les faits divers miteux, les articles coupés par le rédacteur en chef. Et puis, à force de râler, de me débrouiller, de me démener, je suis devenue la référence, la signature. Mes enquêtes, je les mène à ma guise. Ma vie est trépidante.
Je ne sais jamais de quoi demain sera fait et j'aime ça. Ma vie est trépidante. Je ne sais jamais de quoi demain sera fait et j'aime ça. J'ai compris que réussir une vie de couple, c'est comme le théâtre, un art éphémère, chaque jour remis en question. Je l'ai compris dès que j'ai rencontré le théâtre et mon mari, dans l'ordre. Car c'est en m'inscrivant au cours de théâtre à la fac que j'ai rencontré mon mari. J'ai aimé aussi les deux dans cet ordre. Le théâtre d'abord, mon mari ensuite. Mais j'espère que je ne les quitterai pas aussi dans cet ordre. J'ai arrêté le théâtre avec mes études. Mais je n'ai pas arrêté mon mari. Et je compte bien continuer, parce que ça me réussit drôlement. Et la vie aussi me réussit. Même si je sais que tout ça, c'est du travail. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est comme la vie sur les planches. Du rire et des larmes, des espoirs de triomphe et des soirs de relâche. Des répliques qui font mouche et des tirades qui lassent. Et le décor compte beaucoup, certes. Et la qualité du maquillage, et la coupe des costumes, et la chaleur de l'éclairage, et le choix d'une bonne musique. Mais c'est la pièce que l'on va jouer qui reste l'essentiel. Le texte est-il écrit à l'avance? Pouvons-nous le modifier à notre guise? Je ne me pose pas la question. Tiens, ça me rappelle la photo de classe, sous les marronniers. Ce matin-là, même si j'étais songeuse, je souriais à la vie. Quand on est sous l'œil de l'objectif, il faut savoir se tenir. Quand on est fou, l'œil de l'objectif, faut savoir se tenir. Mais c'est pas toujours facile. Je sais de quoi je parle. Je suis dans la pub. Je tombe dans les pubs parce que c'est un défaut de prononciation. Ils disent que c'est mignon. Enfin, c'est Gwenaëlle qui dit ça. Bah, vous savez, c'est la grande réalisatrice. Au début de sa carrière, elle a fait des pubs pour une grande marque de chewing-gum. Je sais pas pourquoi. Elle a pensé à moi. Elle m'a dit que c'est parce qu'elle cherchait une fille avec des nattes. Mais moi, je pense qu'elle n'a pas voulu me vexer en avouant qu'il y fallait une fille qui foufotait. Parce que c'est frais le foufotement. Et le chewing-gum fait frais aux filles. D'où l'idée de Gwenaëlle. Foufotement égale frais, chewing-gum égale frais, donc foufotement égale chewing-gum. Bah oui, il faut suivre. Tout pourrait-il que maintenant, je suis le symbole du chewing-gum, comme ils disent. Allez, vache, il me faut boffer, c'est pas possible. Mais vous m'avez sûrement déjà vu. À la fin du spot, je m'avance vers le public et je dis « Qui fait du chewing-gum ?» Et donc, du coup, Anaïs et Bertrand vivent une vie normale, sans trop d'histoire, sans histoire. Chloé et Jonathan vivent une vie normale. Ils aiment leurs enfants et font tout pour eux. Farid, Hassan, Kili, Dani et même l'anonyme vivent une vie normale. Ils font bien leur travail, ils sont responsables. Ismène, Gwenaëlle, Éléonore et même la fille Onade vivent une vie normale. Ils partent en vacances au bord de la mer Méditerranée parce que là-bas, il fait beau et qu'il n'y a pas trop de marée et pas trop de vagues. Anaïs et Bertrand vivent une vie. Des gens sans trop... Chloé et Jonathan vivent une vie. Leurs enfants, tout. Farid, Hassan, Kili, Dani et même l'anonyme vivent une vie. Leur travail, responsable. Ismène, Éléonore, Gwenaëlle et la fille Onade vivent une vie.
Vacances Méditerranée. Beau. Pas de marée. Pas de vagues. Anaïs et Bertrand, couple. Chloé et Jonathan, enfants. Hassan, Farid, Dani, Kili et l'anonyme travaillent. Ismen, Éléonore et même la Fillonate, vacances. C'est ça la vie, non? Quelqu'un veut du chewing-gum?